Au plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre sur la chaîne du 21e siècle, c'est l'heure du journal. À la une de cette édition d'information, après avoir passé au moins 10 jours à la maison centrale de Conakry, les travailleurs de la société de transport Al Bayrak sont désormais situés sur leur sort. Le ministère public a requis 6 mois à 1 an d'emprisonnement avec une amende de 500 à 2 millions de francs guinéens contre certains d'entre eux. Et puis le mandat d'arrêt international émis contre l'activiste de la société civile Sékou Kounduno continue de susciter le débat dans la cité. L'avocat de l'opposant au troisième mandat d'Alpha Condé, quant à lui, pense que c'est une bonne chose pour son client. Vous l'entendrez dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Star 21 TV. Comme annoncé dans les titres, après avoir passé au moins 10 jours à la maison centrale de Conakry, les travailleurs d'Al Bayrak arrêtés suite à une grève déclenchée pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail doivent encore attendre jusqu'au 6 septembre pour être situés sur leur sort. Au tribunal de première instance de Mafanko, le ministère public a requis 6 mois à 1 an d'emprisonnement avec une amende de 500 à 2 millions de francs guinéens contre certains accusés. Les avocats, eux, plaident non coupables et demandent la libération pure et simple de leur client, Alpha Omar Diallo. Tout est parti d'une grève déclenchée pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail que les travailleurs de la société d'Al Bayrak ont été arrêtés et déférés à la maison centrale de Conakry. Ils sont accusés pour participation délictueuse à un attroupement et destruction de biens. Après moins de 10 jours passés à la maison centrale de Conakry, ce jeudi, les plaidoiries et réquisitions ont eu lieu. Le parquet a requis de 6 à 1 an d'emprisonnement et au paiement de 500 à 2 millions de francs guinéens contre quelques accusés. Globalement, le procès s'est très bien passé. Et au regard des débats, des réquisitions et plaidoiries, il a été établi qu'aucune des deux infractions reprochées à nos clients ne tienne. Donc, la seule chose que le juge a à faire, c'est de les relaxer purement et simplement. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que des gens qui se retrouvent en position de grève, qu'on prend et on les met en prison. Poursuivant, la défense a exprimé sa désolation suite à l'incarcération de leurs clients sur un dossier qu'il qualifie de vide. Ce qui nous fait dire ça, c'est du fait que la célérité avec laquelle le dossier a été pris et toute l'importance et tout le bruit tohui-bohi qu'il y a autour de ce dossier. Parce que quand même, il y a des grèves qui se passent en longueur de journée dans d'autres sociétés. Mais puisqu'il s'agit de Al Bayrak, et on sait ce que c'est que Al Bayrak en Guinée, il fallait faire tout ce tohui-bohi pour peut-être décourager les gens qui sont restés à ne pas faire grève, et voilà, ou à créer d'autres problèmes à ces gens qui sont aujourd'hui devant le tribunal. Pour ces membres de l'ISTG, cette décision du tribunal de première instance de Mafanko n'a qu'un seul objectif, faire taire les travailleurs d'Al Bayrak. C'est normalement Al Bayrak qui doit être poursuivi par le parquet. Parce que Al Bayrak, conformément aux dispositions de l'article 431.6, 431.7 et 431.8 de la loi 072 CNT du 10 janvier 2014, dispose que si l'employeur s'oppose, ou un employeur ou un travailleur ou tout employeur qui s'oppose à la grève, doit être poursuivi pénalement. En attendant le 6 septembre, ces accusés retournent en prison sous l'œil impuissant de leurs camarades venus massivement pour les soutenir. On en vient à cette information qui continue d'agiter le sommet politique en Guinée. Le mandat d'arrêt international émis contre l'activiste de la société civile Sékou Kounduno et membre du Front national pour la défense de la Constitution suscite le débat dans la cité. Rencontré ce mercredi 26 août 2021, son avocat pense que c'est une bonne chose pour son client, Yahya Oumoubari et Moustapha Diané pour le reportage. Poursuivi par le tribunal de première instance de Dixine pour des faits d'association de malfaiteurs, incendie volontaire et troubles à l'État, le mandat d'arrêt émis contre Sékou Kounduno fait vibrer des lèvres à Conakry. Son avocat
pense que c'est une victoire pour son client qui s'est exilé ces derniers temps. Puisque vous savez, quand vous êtes un combattant, vous êtes sur le terrain, et ce qui vous fait gagner des galons, c'est justement lorsque vous remportez des victoires sur le terrain. Et là, c'est vraiment une victoire pour M. Sékou Kounou, puisque en émettant un tel mandat, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un ou quelques personnes qui pouvaient en fait douter de sa stature et surtout de la volonté politique de M. Alpha Condé de le faire taire, aujourd'hui, je pense que ces doutes-là n'existent plus. Donc, il leur rendit un grand service. Et il y a beaucoup d'autres opposants qui aimeraient en fait qu'on embête aussi les mandats d'arrêt contre eux, puisque ça leur permettrait justement de gagner des galons. Poursuivant, Maître Thierno Souleymane Baldé affirme que cette intimidation ne fera que renforcer leur lutte pour la promotion de la démocratie dans le pays. En matière de démocratie et l'état de droit, il n'y a pas d'acquis. C'est un combat perpétuel. Donc nous, dans notre souci et volonté de veiller à ce qu'il y ait la paix et la quête sociale en Guinée, nous menons ce combat et nous allons continuer à le mener, quel que soit le prix à payer jusqu'au bout. Mais au-delà de nous, il y a d'autres qui vont aussi reprendre le flambeau. À ce stade-là, c'est vrai, M. Alpha Condé se maintient au pouvoir avec la répression, avec l'intimidation, mais nous savons aussi que cela ne pourra jamais perdurer éternellement. Un jour, ça va finir. Depuis la présidentielle du 18 octobre 2020, plusieurs opposants au troisième mandat sont incarcérés dans les prisons de Conakry. C'est le cas de Oumar Silla, alias Fonike Mengue, qui croupit à la maison centrale de Conakry pour son combat contre le régime de Condé. Secteur de la pêche, on en parle dans cette édition d'information. Le repos biologique prendra fin ce 31 août 2021. Cette fermeture saisonnière qui dure environ 2 mois a impacté le quotidien des pêcheurs artisanaux et vendeuses, une activité qui pourtant constitue une source de revenus pour certaines familles. Mariam Bari et Moustapha Diané sont allés à la rencontre au port de Bonfi. Suivez le reportage. Débuté le 1er juillet 2021, le repos biologique prendra fin le 31 août. Cette fermeture saisonnière a impacté le quotidien des pêcheurs artisanaux pour qui cette activité est source de revenus. Le repos biologique nous fatigue, nous les femmes. En ce moment, il pleut beaucoup. Le prix du carburant a grimpé et une pirogue consomme 40 litres. Comment on peut s'en sortir dans ça? Pour le directeur communal du port de Bonfi, le repos biologique est une période importante. Par conséquent, il a été bien suivi par les pêcheurs. Ce repos biologique permet aux poissons de se régénérer. Je crois qu'après cette période de repos biologique, la pêche, quand ça commence, généralement de 60 à 75 tonnes qu'on faisait par mois, nous sommes aujourd'hui à 80, 85 jusqu'à 90 tonnes par mois. Il ne faut pas laisser à tout moment que les poissons qui se régénèrent là, et qui soient pris à l'état de mini-frétins, ça n'a aucun avantage dans le cadre de la gestion de nos ressources. Plus loin, cette vendeuse de poissons confie qu'ils passent par des moments difficiles dans ce port et demande à l'État de leur venir en aide. Je demande à l'État d'aider les femmes et d'avoir pitié de nous. C'est dans ce boulot que nous gagnons notre vie. Et si dans ça on ne gagne rien, comment on va faire? Certains observateurs estiment que l'État devrait s'impliquer davantage dans ce domaine qui est une partie intégrante du secteur primaire qui constitue un maillon pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Et puis il faut dire que dans le même sillage, le directeur communal du port de Bonfi s'est exprimé sur la cherté de poissons dans les marchés de Conakry. Pour lui, cela est dû au manque d'organisation dans ce secteur. Il est au micro de Mariam Bari et Moustapha Diané. Il y a une mauvaise organisation dans le cadre de l'approvisionnement parce qu'en réalité, tous les poissons qui viennent, ce sont eux qui s'approvisionnent. Mais quand ça arrive au niveau des frigos, il ne faut pas créer la pénurie. Créer la pénurie pour avoir beaucoup, là, il faut éviter. Mais quand on voit que le stock qui a été débarqué, il y a de bons poissons, il y a de belles espèces, de bonne qualité, on préfère
garder cette quantité pour faire un peu une surenchère et avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut éviter. Quand vous prenez par exemple nous, au niveau du port de Bonfils, nous avons 35 groupements coopératifs. Si effectivement ces 35 groupements coopératifs s'organisaient, je crois que dans le cadre même de l'approvisionnement du marché, il n'y a pas eu du tout de problème. Sur le continent, l'actualité est dominée par le Burkina Faso où un collectif demande la prorogation de la durée légale du congé de maternité. Le dispositif actuel qui prévoit 14 semaines serait contraignant pour la plupart des femmes qui se voient dans l'obligation de reprendre le travail 1 à 2 mois après leur accouchement. C'est un commentaire de Mariam Kindibari. Le collectif pour un congé de maternité paisible profite de la révision en cours du Code de travail pour demander cette réforme selon nos confrères de la RFI. L'association propose 6 mois de congé pour les femmes et 1 mois pour les hommes pour, justifie-t-elle, une meilleure conciliation entre la vie familiale et professionnelle. Une pétition a été lancée dans ce sens et elle a déjà recueilli plus de 12 500 signatures. L'objectif étant atteindre les 15 000 signatures afin que l'initiative soit soumise à l'Assemblée nationale. C'est à partir d'expériences personnelles que les membres du collectif pour un congé de maternité paisible se sont lancés dans cette initiative qu'elles attendent inscrite dans le débat public. Poursuivant, le média français a indiqué que certains pays comme la Gambie appliquent déjà le congé de maternité de 6 mois. Au Burkina Faso, ils durent 3 mois. Selon Fabine Gouba, les mères n'en profitent pas pleinement de leur bien-être et celui de leur bébé. Que la grossesse se déroule bien ou pas, la loi actuelle sur le congé maternité au Burkina Faso oblige la femme à partir obligatoirement en congé maternité, 4 semaines avant la date prévue d'accouchement. Étant donné que c'est clairement mentionné dans la loi que le congé maternité après l'accouchement ne peut pas dépasser les 10 semaines, on prive la femme de précieuses semaines avec le bébé. Le collectif aimerait que cet arrêt de travail préventif ne soit exigé que lorsqu'il est motivé par un certificat médical. Il propose aussi que la femme enceinte puisse choisir soit un congé de 14 semaines, soit un congé de 28 semaines. Il souhaite également que la permission exceptionnelle de 3 jours accordée au papa soit transformée en un congé de paternité d'1 mois, à clôturer le site de la Radio France Internationale. Sport, on en parle également dans ce journal. Le Sili Basket s'est incliné à nouveau sur la petite marque 60 à 61 ce jeudi 26 août 2021 contre la Centrafrique. L'équipe guinéenne est condamnée à une large victoire samedi prochain contre l'Égypte pour espérer une qualification en quart de finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Basketball. Ibrahim Diallo nous signe ce commentaire. Après avoir perdu lors de sa première sortie contre le champion en titre, la Tunisie 82 à 46, le Sili Basket espérait se relancer ce jeudi 26 août contre la Centrafrique. La Guinée s'est inclinée à nouveau sur un point d'écart 60 à 61 contre la Centrafrique. À rappeler que toutes les conditions n'ont pas été réunies par les autorités sportives guinéennes pour motiver cette équipe lors de cette compétition. À noter, depuis sa qualification, les basketteurs guinéens n'ont pas reçu leur prime de qualification. Cette situation a conduit à certains basketteurs de bouder la sélection guinéenne. Le Sili Basketball joue sans prime dans cette compétition continentale, contrairement aux autres équipes qui sont mieux traitées et payées. Pour une qualification en quart de finale, l'équipe guinéenne doit largement s'imposer le samedi prochain contre l'Égypte. Le Sili Basket partage le groupe B avec la Tunisie, l'Égypte et la Centrafrique. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Quant à moi, ce fut un réel plaisir de vous servir. On se retrouve demain vendredi, si Dieu le veut bien. Au revoir.